Pour atteindre nos buts dans la vie, nous devons avoir une vision et un plan pour réaliser nos rêves. Nous devons faire preuve de ténacité dans la poursuite de nos objectifs. Et il se peut que nous devions parfois sacrifier un peu de sommeil pour réaliser nos rêves. Notre culture de l'urgence nous a convaincus qu'il fallait choisir entre le succès et la qualité de vie. Cet état d'esprit n'est pas seulement inexact, il menace nos résultats et sabote secrètement notre réussite. L'épuisement, le stress et la lassitude des décisions provoquées par l'urgence peuvent entraîner des sautes d'humeur. Nos processus logiques s'arrêtent littéralement, ouvrant les vannes de l'irritabilité, de la frustration, de la colère et de la tristesse. En d'autres termes, la partie primitive de notre cerveau qui est contrôlée par les émotions prend le dessus et dicte nos comportements. Notre réflexion est mise en pause. Voyez-vous comment cela crée l'exact opposé du succès que nous recherchons? Bien que la grande majorité d'entre nous continue à penser que les personnes qui font des pauses sont paresseuses ou démotivées, cette croyance est sans fondement. Les percées de la recherche en neurosciences dévoilent des preuves qui vont à l'encontre de tout ce que nous pensions savoir sur la réussite. On sait aujourd'hui que les périodes de repos intentionnelles stimulent notre énergie productive, notre créativité, les pensées innovantes, l'état d'esprit positif, l'intuition et aussi améliorent la mémoire. Alors quelle est la méthode particulièrement efficace? La sieste. Nous sommes tous tentés de nous rabattre sur le café au lieu de faire une petite pause lorsque nous nous sentons léthargiques durant la journée. Il a été démontré que la sieste améliore la vigilance et l'attention encore plus que la caféine. De brèves périodes de repos contrecarrent également les effets léthargiques d'un sommeil de qualité insuffisant la nuit. La sieste nous permet de mieux résoudre les problèmes, ce qui mène directement à l'innovation et à l'action décisive. Deux caractéristiques notables de la réussite. Tout cela vous paraît peut-être génial, mais vous vous demandez qui a le temps ou la flexibilité de faire une sieste au travail. Vous avez raison, beaucoup d'entre nous n'en ont pas. Mais devinez quoi? Il n'est pas nécessaire de s'endormir pour ressentir les bienfaits du repos. Voici 3 idées de fausses siestes pour améliorer votre créativité et votre productivité. Elles sont faciles à intégrer dans les emplois du temps les plus chargés. Choisissez-en une, réglez un minuteur pour 5 minutes et profitez. Fermez les yeux. Plus de 50% de la surface du cerveau est consacrée au traitement des informations visuelles. Fermer les yeux libère l'énergie associée à ces 50% et permet à notre cerveau de récupérer. Nous pouvons exploiter les processus inconscients qui nous aident à nous connecter à nos idées novatrices et à résoudre les problèmes plus efficacement, simplement en diminuant l'apport visuel. Créez un environnement propice à la sieste sans vous endormir. Le fait de se libérer de cette pression contribue grandement à la relaxation et à l'augmentation de la productivité. Pensez à mettre une musique relaxante pour étouffer les bruits parasites. Laissez vos paupières se fermer doucement et remarquez toutes les pensées qui vous viennent à l'esprit. Rêve éveillé. Lorsque vous étiez enfant, ne vous a-t-on jamais reproché de regarder rêveusement par la fenêtre? Nos parents et nos enseignants pensaient qu'un esprit vagabond était un obstacle, mais les chercheurs en neurosciences ont découvert que les personnes qui rêvassent obtiennent en fait de meilleurs résultats sur les échelles de la créativité. Prendre le temps de penser librement permet de démêler presque sans effort les informations enchevêtrées dans notre esprit. Tout comme nos muscles gagnent en souplesse grâce aux étirements légers, de nouvelles idées sont susceptibles de faire surface lorsque nous sommes détendus. Pour obtenir de meilleurs résultats,
Abordez votre séance de rêverie avec une intention. Vous devez être capable de remarquer quand vous êtes dans cet état et d'en sortir à volonté. Cela demande un peu d'entraînement. Choisissez une photo ou une œuvre d'art qui vous semble relaxante, par exemple une scène de plage de sable blanc ou des fleurs ou une forêt. Réglez votre minuteur pour 5 minutes, asseyez-vous confortablement et regardez l'image. Laissez votre esprit vagabonder tout en vous concentrant sur la sensation que vous procure l'image et gardez un stylo et un bloc-notes à proximité pour noter vos inspirations. Respirez. Le cerveau adulte, qui ne représente que 2% du poids du corps, est responsable d'environ 20% de la consommation d'oxygène. Cela signifie que l'oxygène est un carburant dont notre cerveau dépend fortement pour la planification, la prise de décision et la réflexion. Une simple respiration profonde nous donne un regain d'énergie mentale. Elle nous aide également à nous détendre dans nos processus mentaux inconscients, favorisant ainsi la créativité et la productivité en activant notre système nerveux parasympathique, qui est responsable de la relaxation mentale et physiologique. Tout d'abord, commencez par respirer avec votre ventre plutôt qu'avec la partie supérieure de votre poitrine. Placez une main sur votre cœur et l'autre sur votre abdomen lorsque vous respirez. Si la main qui est sur votre ventre se lève lorsque vous inspirez et que votre main supérieure ne bouge pas, vous savez que vous faites entrer l'air par votre diaphragme. Ensuite, respirez par le nez en comptant jusqu'à 4. Retenez votre souffle 4 secondes, expirez 4 secondes et retenez à nouveau votre souffle 4 secondes. Répétez cette séquence durant 5 minutes. Accédez à des solutions intuitives via le subconscient. Grâce à ces techniques, notre cerveau est capable de décortiquer des informations et de les réassembler comme les pièces d'un puzzle. Une manière que notre esprit conscient seul ne peut pas faire. Et si vous en faisiez une pratique courante? Et si vous faisiez appel à la puissance des connexions naturelles entre votre corps et votre esprit? Et si, au lieu de célébrer l'agitation, vous faisiez une pause pour vous accorder à des niveaux de conscience plus profonds? Vous comprendrez alors que vous n'avez pas besoin d'échanger vos rêves contre un repos réparateur. En fait, lorsque nous nous donnons l'espace nécessaire pour nous détendre, nous donnons à notre esprit le pouvoir de s'aligner sur nos rêves. Et c'est alors que nous pouvons atteindre un niveau de réussite que la culture de l'agitation ne peut tout simplement pas égaler.